bon, après plus d'1 an d'attente, des tonnes de vidéos de narratifs et de lore sur des jeux indépendants, une pause sur la chaîne et toujours pas de Silksong à l'horizon. Voici le début d'un nouveau gros narratif pour patienter. Bienvenue dans Décompression avec Hat in Time. Bonne existence à tous. Je suis Klepto, mais les anglophones m'appellent The Snatcher. Mais on va rester sur Klepto. Bref, je suis celui qui fera la narration de la fantastique histoire de The Hat in Time. En français, le chapeau dans le temps. Ouais, bon là par contre, on va laisser en anglais. Je peux comprendre que certains soient perturbés par ma voix. Alors pour vous rendre la narration plus humaine, je vais faire un effort. Notre histoire commence dans la chambre d'une petite fille. On pense tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et attends une minute, c'est pas le personnage de l'affiche. Oui, j'ai voulu être un peu plus original, en proposant la petite du mode coop, à la place de l'héroïne, qu'on voit déjà partout. Un peu de changement, de temps en temps, ça ne fait pas de mal. C'est trop progressiste. Je refuse de financer ça. Remettez la gamine d'origine ou je vous cancel culture la gueule. Tu vas parler politique. Faut jamais faire ça sur YouTube. Dis au revoir à tes abonnés. Ça lui apprendra à être de gauche. Ici, c'est chez moi, alors je fais ce que je veux. Alors zou! Bref, notre histoire commence par un enfant dormant paisiblement dans son lit. Rien n'aurait pu la sortir de son profond sommeil, plein de rêves paisibles. Doom! Doom! Fucking Doom! Motherfucking Doom! À part son réveil matin, évidemment. L'enfant intemporel n'avait clairement pas le choix de se réveiller pour débuter sa grande aventure. Et premier constat à avoir sur sa chambre, c'est que ça raconte qu'elle est putain de riche, avec son immense piscine d'oreiller C'est complètement débile, donc indispensable. et son placard plein de squelettes. Oh, c'est mignon! Puis elle se balada avec un ballon avec ma tronche dessus. Hé! Qui a fait des produits dérivés avec mon visage et sans ma permission? Tu ne m'auras jamais! Disparition ninja! Ouais, bon, retournons à notre petite exploratrice qui a décidé à se divertir en faisant souffrir gratuitement son robot de nettoyage personnel. Pourquoi? Bah je sais plus, honnêtement j'ai oublié. Afin de patienter le temps que son vaisseau spatial rentre chez elle après sa dernière destruction personnelle. Mais alors que tout se passait bien, quelqu'un vint cogner à la vitre du vaisseau. Elle descendit pour voir et constata qu'elle n'en avait strictement rien à faire. Attends! Comment on fait pour respirer dans l'espace? Aucune idée. Et décida de plutôt regarder la télé. Non, c'est nul! Mais non, ne t'inquiète pas. Après des heures, elle en eut marre de l'entendre frapper à la vitre et à la voir ce mystérieux individu. Qu'est-ce que c'est que ça? Bateau volant? Tous les bateaux doivent payer taxes dans Mafiaville, même dans l'espace. Mafia là pour collecter. Cependant, l'enfant intemporel n'avait pas l'intention de le laisser entrer et pensa que cette vitre la protégerait de la stupidité de ce criminel. Sauf que celui-ci explosa la porte et provoqua l'expulsion de notre héroïne de son vaisseau. Et Comme par hasard, comme par hasard, le souffle déverrouilla le coffre contenant le carburant temporel de celui-ci, qui se déversa à travers l'univers sous le regard grognon de notre petite protagoniste. Heureusement, dans cet univers, la gravité est très clémente, et notre petite héroïne atterrit avec classe, contrairement à son agresseur. Ah, chef. Puis elle croisa la route d'une mystérieuse fille à moustache, qui fuya immédiatement, ce qui n'est absolument pas suspect. Cependant, l'enfant intemporel l'ignora et commença son exploration de ce mystérieux endroit peuplé de clones de mafieux. Défaut de vivre sur l'éloigné. Carton prenne du temps qu'à acheter en ligne. Carton arrive sur bateau. Mafia tire sur bateau. Alors, bateau arrête de venir. Mais l'enfant n'en avait rien à faire et se concentra sur l'ouverture d'un coffre-fort grâce aux codes d'accès dispersés à 3 endroits différents. Pourquoi y en a-t-il 3? Ça, personne ne le sait. Et ainsi obtenu sa première pelote de laine magique, qui lui serait sûrement utile plus tard. Mais en attendant, elle continua son exploration, en constatant que la fille à moustache continuait de rôder dans les parages. Le lieu était peuplé de toujours plus de clones de mafieux, marchant parfois sur des rouleaux de viande géants.
Normal. Et l'un d'eux lui proposa d'aller lui taper dans la main. Mais finit par lui frapper dans la tronche. Mais elle ne pouvait se venger avec ses petits poings d'enfant face à des adultes qui frappaient littéralement des petits vieux. Ah, prenez mon téléphone et foutez-moi la paix. Ah mince alors. Bon bah tant pis. Bonjour, jeune demoiselle. Je viens d'un pays lointain. J'ai été aux quatre coins du monde. Et maintenant, je vends quelques-unes de mes découvertes. Appelle-moi le vendeur de patchs, car je vends et échange des patchs. Je peux te fournir divers pouvoirs et des améliorations pour ton chapeau, en échange d'argent évidemment. Cependant, notre héroïne n'avait ni chapeau ni argent et décida d'explorer pour en ramasser littéralement par terre. Et ainsi elle ramassa une nouvelle pelote supplémentaire et put s'en servir pour créer un chapeau. J'ai un chapeau. Eh oh, toi là en bas, tu crois que je t'ai pas remarqué? Les enfants devraient unir leurs forces au lieu de se poursuivre entre eux. Surtout que Mafiaville est un endroit très dangereux. Alors, ça te tente de rejoindre la rébellion? En fait, tu sais d'où viennent tous ces détritus qui tombent du ciel? Ah bon? Aïe, on dirait que t'as pas mal de trucs à récupérer, non? Tu sais quoi? Monte, et je pourrais te montrer où tes ordures ont atterri. Hé, je crois qu'un de tes trucs est tombé tout droit dans la fontaine du marché. Ça l'a pas mal amoché, tiens. Quand tu iras le chercher, juste ne regarde pas la mafia dans les yeux, et ils te laisseront tranquille. Bonne chance, camarade rebelle. C'est ainsi que l'enfant intemporel suivit l'emplacement indiqué sans savoir si elle pouvait vraiment faire confiance à cet étrange allié. Mais la petite était aussi très naïve, et donc elle finit par se refaire avoir par un mafieux de la même façon que tout à l'heure. Le sentiment, vous allez manger. N'ayant toujours pas d'armes, elle dut se résigner à juste ordonner au mafieux de lui rendre son sablier. Cependant, celui-ci ne fut absolument pas coopératif, et elle décida donc d'employer une autre stratégie. La violence. L'enfant prit son parapluie pour lui démolir la tronche, non sans galérer pour l'atteindre. Je sais que je vais te tuer, fils de dromadaire, alors arrête de me ralentir. Laisse-moi te tuer à la vitesse que je veux, putain! Une fois ce meurtre réalisé, notre protagoniste voulut se venger sur tous les autres mafieux. Hélas, certains étaient en scénarium ou en caoutchouc indestructible, et dut se contenter de récupérer son sablier. Grâce à lui, elle allait pouvoir retourner sur son vaisseau pour le recharger un minimum. Cependant, par manque d'énergie, le vaisseau ne lui laissait l'accès qu'à la cuisine. Ah, logique, c'est une femme! Un endroit selon elle où l'on punit la nourriture méchante au micro-ondes et dont le frigo était bien rempli de toutes sortes de choses. Clairement cette gamine n'était pas humaine, sinon son absence d'hygiène l'aurait déjà tuée. Mais trêve de description du vaisseau, au moins elle ne mourra pas de faim. Et celle-ci avait bien l'intention de récupérer tous les sabliers pour remettre l'endroit en état. C'est pour cela qu'elle n'eut d'autre choix que de retourner à Mafiaville pour trouver plus de carburant. Elle repartit explorer cette curieuse ville en tabassant la gueule de tous les mafieux qui seraient sur son chemin. Oh, les hommes, je te jure, vraiment rien à en tirer. Elle trouva toujours plus de pelotes et artefacts mystérieux, mais surtout put enfin tabasser les mafieux qui violentaient le petit vieux. Oh, merci, ma petite. Prends ma pelote de laine, c'est du terrain, tout ce qui me reste à part mes vêtements. Allez, prends. Je suis la justice. Je suis Catwoman. Ouais, bon, la justice ne pille pas les coffres forts. Mais bon, le plus important, c'est que l'enfant intemporel avait réussi à se confectionner un chapeau magique, lui permettant de jeter des potions explosives sur toutes sortes de choses. Et trouva même une cachette secrète, avec des squelettes un peu partout. Je suis désolé, j'ai tout cassé l'ambiance. Ouais, c'est moins drôle quand c'est pas dans un placard. N'oublie pas de me sauver au passage. Ah oui, c'est vrai. On explore, mais l'histoire principale n'avance pas. Alors va la secourir au lieu d'essayer de tabasser ce mafieux dans le scénarium. Si tu me lâches pas tout de suite, je vais me mettre à mordre. Hey, gamine! Oust! Mafia peut pas avoir enfant témoin quand Mafia apprend la leçon à vilaine fille! Le respect, ce n'est pas ça. C'est embarrassant pour Mafia. Mafia, pas sûr quoi faire. Eh, boss, qu'est-ce qu'on fait avec le témoin? Donnez-lui une bonne leçon, les boys!
Bien, papa mafia. Assez! Mafia ne s'agenouillera pas devant petite fille. Prépare-toi à subir la colère de Mafia! D'abord, dégage, gamine infernale! Je reviendrai me venger! Ne pense pas pouvoir esquiver Tonneau! Bah, en vérité, l'enfant intemporel pensait qu'il fallait renvoyer les tonneaux en tapant dessus. Mais comme ça ne marchait pas, elle finit juste par attendre qu'il en ait marre. Incroyable! Ces techniques d'esquive sont dignes de l'ultra-instinct de Shaggy Blanco. Ça ne mène à rien! Mafia doit s'occuper de sa Mafia style! Prépare-toi à ressentir ce que Mafia fait aux vieilles dames! L'enfant intemporel comprit alors que son adversaire devait vraiment être nul si les seuls adversaires qu'il affrontait avant elle étaient des personnes âgées. C'est mauvais! Ouais, tu te rends compte? Quelle bande de losers! Et attends, tu viens pas de littéralement exploser en arrière-plan? Oui, mais qui t'a dit que j'étais pas immunisée aux explosions? Dis, t'es plutôt cool la nouvelle. C'est quoi ton nom? Non? T'es timide? Oh, t'inquiète. T'es plus du genre moins de blabla, plus d'action. Je comprends. Elle s'appelle Bao Kid. Enfant arc en français. Mais c'est nul comme nom. Va te faire! Pas besoin d'extrait vidéo pour communiquer. Tes expressions faciales suffiront. Ce truc que tu viens de choper, tu les collectionnes? Parce que je sais où en trouver plus. Ils se sont mis à tomber du ciel quand t'es arrivé. J'ai vu les mafieux les récupérer pour les ramener à leur QG tout là-haut. On devrait aller récupérer tes bidules. Ça va être sympa. Si ça peut embêter la mafia, je suis partante. Ça te tente, ma pote? Et c'est ainsi que les deux enfants devinrent amis sous le signe de la haine mutuelle de la mafia. Normal! Et comme tout bon ami, la fille à moustache entra par effraction dans son vaisseau. Oui, c'est bizarre. Ouais. Mais notre héroïne étant trop naïve, comme à son habitude, elle l'accueille sans problème. T'es prête à casser du mafieux? C'est parti, je suis chaud bouillante! Bon, récapitulons le plan. Tout assaut nécessite un bon plan, sinon ça tombe à l'eau. D'abord, on les étrangle jusqu'à ce qu'ils nous supplient d'arrêter. Ça leur apprendra. Psychopathe! Quoique, non, c'est trop généreux. On les écrase ensemble en purée et on met les restes dans une jarre. Puis on vend la jarre pour de l'argent de poche. Ça remue bien le couteau dans la plaie. Tu as quel âge? Je sais pas trop. Dans la dizaine, pourquoi? Damn! Oh, ça promet pour l'avenir. Mais d'abord, il va falloir s'infiltrer dans leur QG. Dès qu'on aura trouvé et détrôné le boss mafia, le reste tombera comme un château de cartes. Puis, notre séance purée se déroulera sans problème. Maintenant, tu es une machine à tuer. Va les chercher! Détruisez les bunkers et les tours de vos ennemis le plus rapidement possible. Massacrez vos ennemis jusqu'au dernier et brûlez leur famille. Non, pas moi, idiote. Je suis en scénarium caoutchouteux. Non, pas le robot non plus. Va taper du mafieux. Et c'est ainsi que l'enfant intemporel retourna à Mafiaville, pour y semer la terreur dans leur cœur. Ce qui tombe bien, car une tempête venait de se lever, et la petite tomba accidentellement dans la boue, ce qui l'a rendue plus terrifiante aux yeux des mafieux. Ah, on ne dit jamais assez, mais paniquer des fois c'est bien. Mais elle restait toujours moins terrifiante que le marchand de badges. Ne paye pas attention, mes tics nerveux. J'ai été à des endroits où je n'aurais pas dû être. Connais-tu le code Carnoffel? Non, on ne parle pas de ça ici. Hey, je suis Louis. Non, on retourne à l'histoire principale. Quoi, être monstre alien gluant. Mafia avoir vu vaisseau. Mafia le savait. Mafia être envahi par alien. C'est ainsi que l'enfant intemporel eut pour objectif de poursuivre cet idiot afin de récupérer le sablier qu'il avait récupéré. Mais malheureusement pour lui, cette gamine était déterminée à le poursuivre jusqu'à qu'il abandonne. Bon, laisse Mafia tranquille. Tiens, toi t'en donnais si Mafia te donnait ça. Vu que la violence gratuite était impossible, la petite se contenta de récupérer un nouveau sablier.
Hé, beau kid, qu'est-ce que tu fiches? Ça fait des heures que je t'attends là-haut. Ramène-toi, ça chauffe de mon côté. Terminé. En effet, il était temps pour notre héroïne d'en finir avec le chef de ces maudits mafieux. Non sans fouiller un petit peu au passage. T'en as mis du temps. Viens me donner un coup de main. Débarrasse-moi de ces brutes et on pourra rentrer à l'intérieur. L'enfant intemporel vaincut sans problème ses fichus clones, et ensemble ils rentrèrent dans l'antre du chef de la mafia, dont la façade était spéciale pour un casino. C'est le meilleur endroit pour le super vilain pour passer inaperçu. Tout le monde ici a l'air d'être un connard. Car oui, le repère de la mafia était un casino. L'endroit était plutôt bien entretenu, mais pas très grand. Contrairement à la cuisine qui était immense et malfamée. Notre héroïne comprit qu'il allait falloir trouver un moyen de s'infiltrer. Et ça, c'était pas son fort. Alors elle interrogea ce qu'elle ne pouvait pas éliminer. Tu devrais partir. Ceci est pas endroit pour enfants. Beaucoup d'endroits pas pour enfants, mais surtout ici. La seule chose que vous faites, c'est jouer aux cartes. On ne fait pas que jouer aux cartes. Anne, tu peux aller nous chercher un nouveau paquet? On joue tellement souvent aux cartes que les numéros se sont effacés. Sur ces mots, la petite continua à parler à ceux qu'elle ne pouvait pas tuer. Si enfant devenir accro à jeu argent, être sa faute. Les roulettes sont uniquement décoration, pas de pari. Nous gagnons masse d'argent grâce à microtransactions. Toi vouloir le lootbox et battle pass. Fuis, petite, fuis! C'est ainsi qu'elle découvrit une clé mystérieuse, accessible que si quelqu'un ou quelque chose restait sur le bouton. Par conséquent, notre protagoniste continua encore de fouiller en droit et interrogea les mafieux locaux. Qu'est-ce qu'il se passe, petite fille? Mafia pas sûr ce que boit enfant. Quel que soit le problème, Mafia est sûr que toi capable de le surmonter. Toi être forte, pas fuir problème. Petite fille à moustache dans cuisine si toi la cherches. Elle a pas l'air commode. Fillette, faire gaffe. Sur ces paroles étonnamment encourageantes, la petite fille monta sur les poutres du casino parce que cette gamine a vraiment une envie maladive de tout explorer, mais cela lui permit de faire la rencontre du cuistot de l'endroit. Ah, la mafia est vraiment nulle en cuisine, mais n'ayez crainte, Cuistot Chat est là. Je prépare le repas ici, un repas comestible, je veux dire. J'échange ensuite les assiettes des mafieux avec les miennes en cachette avant qu'ils ne les mangent. Je suis sûr qu'une seule bouchée de leur nourriture suffirait à tuer quelqu'un. Et pourquoi vous restez là? La nourriture illimitée, petite. Regarde-moi tous ces sauts de crabe, par exemple. C'est pas mal, mais crois-moi que le jour où ce sera plus le cas, je pars de cette abominable cuisine. Effectivement, la cuisine était tellement chaotique qu'on aurait cru que le Doomguy avait essayé de cuisiner du démon à coups de poing. C'est pour cela que la petite massacra les mafieux cuistots afin qu'ils n'insultent plus l'alimentation comestible de leur présence. Surtout si c'est pour gâcher de la nourriture afin de la mettre dans des conserves. Une fois la zone pacifiée, elle croisa la route de son ami et comprit que la clé qu'elle avait vue tout à l'heure était celle de la chambre froide. Et prit un seau du cuistot pour la récupérer. J'ai un gros cerveau! Vas-y l'ami, ouvre ce machin pendant que je monte la garde. C'est ainsi que l'enfant intemporel entra dans la chambre froide pour passer par les conduits d'aération afin de continuer son infiltration. Non, en fait c'est plus infiltration, mais infiltration d'eau. Dégâts des eaux, sinistres, assurance. Heureusement, il n'y a pas de système d'alarme, et donc, malgré son absence de discrétion, elle réussit à atteindre la salle des coffres du boss de la mafia. Mais hélas, sur la montagne de trésors aux alentours, elle n'eut le droit que de récupérer une pelote de laine. L'enfant intemporel continua sa route qui la mena face au chef des mafieux. Je m'apprête à te péter la gueule et je suis très énervé. Mais fut intercepté par des sbires, pas plus compétents que les autres. J'ai plus aucune nouvelle, c'est probablement que tout se passe bien. Ce qui convainc les gardes de baisser les grilles. Ils n'avaient aucune chance de toute façon. C'est donc toi! Depuis que tu as atterri à Mafiaville, ces sabliers n'ont pas arrêté de tomber du ciel. Tu as l'air d'être perdu, gamine. Tu es au cœur de notre base, face à l'homme le plus influent de ce monde. Tout ce qui est à toi m'appartient désormais.
y compris ce sablier. Si tu le veux, il faudra que tu viennes le chercher comme un mafieux. Lumière, action, que les shows commencent. L'enfant intemporel ne s'attendait absolument pas à affronter le boss de la mafia de cette manière. Il se prit quelques coups avant de se ressaisir, malgré les capacités bien surprenantes de son adversaire. Mafia Boss, connaître toutes les plus grandes techniques de mafia. Mafia tourbillonnant, mafia charge, mafia bombardement. Hé, mais c'est pas une technique. Vous ne faites que lui jeter des sacs de sable dans la gueule. Silence, écoute à mon mafia, lancer de couteau tourbillonnant. Tu crois pouvoir me vaincre et secourir ton ami? Lâchez-moi, bande d'idiots! Quand je me serai détaché, je vais tous vous broyer! Ha, on verra si tu fais toujours la maligne face à ma mafia ball. Comment dire que c'était à la fois impressionnant et totalement pathétique comme attaque. Allez, la chapeautée! Dépêche-toi de l'attaquer! Méga mafia charge, ultra mafia charge. Non mais mettre le mot mafia sur toutes vos actions ne les rend pas plus puissantes. Silence, je vais utiliser ma technique ultime. Mafia! Mais vous l'avez déjà fait. Je vais t'écraser comme un insecte. Ah, non! Et c'est ainsi que le boss de la mafia fut vaincu, et l'enfant intemporel put récupérer son sablier. Sous un tonnerre d'applaudissements, alors que celle-ci a littéralement tabassé leur chef sous leurs yeux. Mais trêve de considération éthique, car la fille à moustache réussit à se libérer hors champ, ce qui fit fuir tous les mafieux de la pièce. Mais alors que la petite cherchait à comprendre pourquoi il fuyait que maintenant, la fille à moustache subtilisa le sablier des mains de notre héroïne pour aucune raison. Ça fait quoi ces machins en fait? C'est une collection d'objets ringards ou quoi? Mais en jouant avec, la fille à moustache fit tomber le sablier qui rembobina le temps. C'est une collection d'objets Attends un peu. C'est à ce moment-là qu'elle comprit enfin que ces sabliers possédaient des pouvoirs temporels. Waouh! Quoi? Comment est-ce que... tu le savais? L'enfant intemporel prit peur et reprit le sablier en confirmant que oui, elle connaissait leurs pouvoirs. C'est trop génial! Tu te rends compte de ce qu'on pourrait faire avec? On pourrait faire en sorte que tu ne te fasses jamais frapper en pleine poire par ce mafieux! On pourrait coller une dérouillée à la mafia, voyager dans le temps et le refaire de nouveau! Non, mieux! On pourrait faire en sorte que la mafia n'arrive jamais sur l'île! Non, attends, encore mieux! On pourrait être des justiciers voyageant dans le temps! Hélas pour la fille à moustache, l'enfant intemporel connaissait les dangers de jouer avec le temps et refusa de lui donner le moindre sablier afin de préserver la stabilité de l'existence. Attends, quoi? Ça n'a aucun sens! Tu as accès à ce pouvoir et tu ne vas pas t'en servir pour combattre les méchants? Notre héroïne refusa de risquer la stabilité de l'univers car elle savait que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Si tu comptes pas t'en servir pour combattre le mal, alors moi je le ferai! Je ne vais pas laisser cette île aux mains de la mafia. Je collecterai tous les fragments temporels moi-même. Tu peux me croire. Sur ces mots, l'ancienne alliée prit la fuite sans se retourner. Et alors que notre héroïne pensait tranquillement rentrer chez elle, c'est à ce moment-là que l'enfant intemporel comprit que la fille à moustache s'était enfuie avec la moitié de son argent. Ce qui fit d'elle sa nouvelle némésis. Et c'est sur cette trahison que se conclut notre chapitre. Est-ce que notre héroïne réussira à récupérer tous les sabliers temporels et rentrer chez elle malgré les obstacles qui se dresseront sur sa route? Vous le découvrirez dans le prochain épisode de Décompression avec Hat in Time. C'était nul! Le rythme était catastrophique. Je reprends le projet la prochaine fois. Parce que tu crois que j'en ai quelque chose à faire de ton avis? C'est moi qui commande maintenant. Et la prochaine fois, cette histoire prendra une tournure plus cinématographique. Un immense merci à tous ceux qui m'ont aidé à doubler cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu.
Je commence par remercier ce cher J qui continue de doubler des vieilles personnes. Je remercie ce cher Caillou le Barbare pour le doublage de, comme toujours, beaucoup trop de personnages, mais merci infiniment à lui de me permettre d'avoir une si grande variété de voix de personnages. Je remercie aussi ce cher Budakin pour son doublage de quelques mafieux. Allez voir sa chaîne Twitch, c'est sympa à suivre. Je remercie aussi Karen360 pour son doublage de la fille à moustache, parce que clairement doubler un personnage féminin me tue la gorge. Alors merci infiniment à elle de préserver ma gorge. Je remercie aussi énormément Saltar pour le doublage de Klepto, notre cher narrateur. Merci beaucoup à lui. Et pour finir, un immense merci à Sir Red, le caméo de cet épisode. Celui-ci fait beaucoup de tests de jeux vidéo, tout en parlant souvent de l'outre-monde, son univers dont il parle et montre de temps en temps des extraits. Je suis régulièrement ses vidéos et donc ça me faisait vraiment plaisir de l'avoir comme doublage pour le Cuistocha. Je sais pas pourquoi j'avais absolument lui en tête pour doubler ce personnage, mais bon. En tout cas, merci à lui et merci à tous les autres pour avoir doublé tous ces personnages. Car clairement, sans eux, la vidéo aurait clairement eu moins de gueule. Parce que clairement, j'ai pas autant de variations de voix qu'il y a de personnages dans ce jeu. En tout cas, j'ai mis le lien de leur réseau dans la description de la vidéo. Allez voir et les soutenir, ils méritent plus d'attention. Quant à moi, je ne sais pas quand sortira le prochain épisode, mais il y aura sûrement des vidéos de remplissage sympas à regarder en attendant. En attendant, soyez patients, regardez d'autres vidéos, et je vous dis à la prochaine. Bye!